Ave Maria, frères et sœurs, que le cœur sacré de Jésus soit notre refuge et notre force, notre lumière. 23e jour du mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Deuxième moyen d'honorer le cœur de Jésus, les visites au Saint-Sacrement. Après l'assistance à la Sainte Messe et la Sainte Communion, nous ne pouvons rien faire de plus agréable au cœur de Jésus et de plus avantageux pour nous que de visiter souvent ce doux Sauveur dans le sacrement de son amour. Oui, le Maître est là sur le trône de sa miséricorde et le jour et la nuit. Il est là avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Il est là comme il est dans le ciel, mais sa splendeur est comme voilée. Il est là avec son amour et son dévouement sans borne pour nous. Il est comme un agneau toujours immolé, dont le sang crie miséricorde pour les pauvres pécheurs. Il est surtout avec son cœur si bon, si compatissant, si affligé de nos ingratitudes, si désireux de verser des torrents de grâce sur nous. Le Maître est là, et il nous fait l'honneur de nous appeler. Venez à moi, vous tous qui travaillez et gémissez, et je vous soulagerai. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Je fais mes délices de votre présence. Tous les jours, je vous tends les mains. Venez à moi, mon cœur surabonde de grâce pour vous enrichir. Nous serions ingrats et insensibles, frères et sœurs bien-aimés, si nous ne répondions pas à l'appel d'un si bon maître. Quel est le fils dévoué qui n'aime à se rendre auprès de son Père et qui ne se plaise avec lui? La plus grande joie d'un ami n'est-elle pas de converser avec un ami fidèle? On ne saurait énumérer toutes les grâces que reçoit l'âme dans ces saintes visites. Là, on obtient la lumière qui éclaire, l'onction divine qui touche, la grâce qui sanctifie, à ce point qu'on pourrait presque répondre du salut d'une âme fidèle à faire chaque jour sa visite au Saint-Sacrement. Louis de Gonzague, Stanislas Kostka, Bechman, ces anges de la terre ne trouvaient de joie qu'auprès de Jésus Eucharistie. C'est là qu'ils venaient se délasser des travaux et puiser de nouvelles forces pour courir à de nouveaux combats. En un mot, la dévotion au cœur de Jésus, anéantie sous les voiles de l'Eucharistie, a été la dévotion de tous les saints. Rentrons en nous-mêmes, frères et sœurs. Avons-nous un temps marqué pour visiter le Saint-Sacrement? Y sommes-nous fidèles? Ne préférons-nous pas à ces visites celles de nos amis ou certaines visites du monde aussi inutiles que dangereuses? Enfin, est-ce au pied du tabernacle que dans nos tentations, nos découragements, nos dégoûts, nous allons chercher consolation et force? Prenons la résolution de ne passer aucun jour, si nous le pouvons, sans visiter le divin captif et proposons-nous, dans ces visites, d'honorer spécialement le cœur de Jésus et de lui faire réparation pour tous ceux qui n'ont pour lui que de l'indifférence. Au sortir de l'Église, laissons notre cœur dans le Saint-Ciboire avec la divine hostie pour qu'il continue ses adorations et son amour. Que nous puissions dire avec Saint Paul, qui me séparera jamais de l'amour de Dieu. Oui, cœur de Jésus, qu'à tout instant du jour s'accroisse en moi le feu de votre amour. Voici pour nous à présent un exemple. Il y a quelques années, un jeune homme juif s'en allait s'égarant dans les sentiers du monde. Encore au matin de la vie, son cœur rêvait de gloire. Il était un musicien distingué et il espérait la rencontrer en confiant aux échos de nos théâtres les inspirations de son génie. Un soir,
il fut invité à jouer de l'orgue dans une des premières églises de Paris. Nouvelle occasion pour le jeune artiste de manifester ses talents. Il a saisi avec bonheur. Mais Dieu l'attendait là et lui réservait, au lieu d'un triomphe pour son amour-propre, une défaite 1000 fois plus glorieuse. Déjà le chant sacré fait retentir les voûtes saintes et l'orgue aux suaves harmonies fait naître dans toutes les âmes le recueillement et la prière. Puis les fronts s'inclinent et le Dieu de l'Eucharistie bénit son peuple qui l'adore. Seul l'artiste se présente orgueilleux devant le Dieu qu'ont méconnu ses pères, mais c'est en vain. Un bras mystérieux et invisible s'appesantit sur sa tête et l'humilie jusqu'au pavé de l'église. C'en est fait. Le jeune homme est vaincu. Il s'est prosterné juif, il se relève chrétien. L'incrédulité dans son âme fait place à des torrents de foi. Éperdu, blessé au cœur par l'hostie sainte, il sort de l'église, laisse couler sur son front l'eau sacrée du baptême et, échangeant contre l'abus les vêtements du monde, dit un éternel adieu au plaisir du siècle. Puis, il s'en est allé, ce trophée de l'Eucharistie, de village en village, chantant partout l'amour de Dieu qu'il avait vaincu et répétant dans l'ivresse de son bonheur inaltérable. Nous citons « Ils ne sont plus ces jours de l'âme, j'ai retrouvé la paix du cœur, depuis que j'ai goûté les charmes des tabernacles du Seigneur. » Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, si vous voulez savoir son nom, demandez-le aux échos du Carmel, encore tout embaumé de son souvenir, et ils vous répondront. Père Augustin du Très Saint Sacrement. Augustin, pour rappeler son égarement et ses erreurs, du Très Saint Sacrement pour bénir à jamais l'auteur de son retour. Si une seule visite au Dieu de l'Eucharistie a pu faire d'un juif égaré un chrétien fidèle et un saint religieux, que n'avons-nous pas à espérer de toutes celles que nous ferons à l'avenir avec joie et ferveur? Je vous invite donc, frères et sœurs bien-aimés, à continuer pour ceux qui n'ont pas encore commencé ou à commencer Je vous invite donc, frères et sœurs, à faire de fréquentes visites à Jésus dans le Très Saint Sacrement. Fin de notre méditation de ce jour, élevons vers Dieu cette prière. Cœur de Jésus brûlant d'amour, amour incompréhensible, puisque vous êtes si bon de résider avec nous, je forme la résolution de vous visiter souvent dans votre Sainte Eucharistie. Remplissez de vos miséricordes ces heureux instants d'entretien avec vous. Mon pauvre cœur a besoin de repos. Ce repos, c'est en vous qu'il le trouve déjà ici-bas, en attendant de le posséder pleinement dans la céleste patrie. Amen. Oui, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Chers amis du Sacré-Cœur, frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il vous donne la force de l'aimer et surtout, aimons aller au Saint-Sacrement chaque jour pour rendre visite à Jésus amour. Qu'il vous bénisse et qu'il vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite.